Bonjour les puces, il est 8h30, je suis frais comme un gardon dans mon lit. Je voulais me faire une petite grasse matinée, je voulais profiter à fond de ce retour à Paris dans mon lit. Je voulais faire une vraie nuit. Bon, cela dit, j'ai fait une vraie nuit, je me suis couché... Oh, quoique pas tant que ça, hein. Bah non, je me suis couché à 2h du mat, il est 8h, j'ai dormi 6h. Bon, en tout cas, je me sens super bien. Évidemment que le décalage horaire, 8h du matin, plus 7h, ça nous fait du 15h en Corée du Sud. Donc c'est pour ça que je suis hyper réveillé. Je pense que je vais avoir un bon rythme, là, ça c'est cool. Aujourd'hui au programme, je vais aller faire mes prises de sang pour pouvoir être sûr que les plaques que j'ai sur le corps ne viennent pas d'un autre problème et que c'est bien ce qu'on m'a diagnostiqué, c'est-à-dire le pityriasis rosé de Gibert. Je vais reprendre rendez-vous quand même avec un dermato aussi, mais déjà je vais faire les prises de sang pour éliminer toutes les pathologies, tous les trucs. Donc au moins on sera sûr que ça ne vient pas de quelque chose d'autre. Voilà, je vais pas tarder ma foi. Prise de sang terminée, rendez-vous médicaux bookés. Écoutez, affaire à suivre. J'enchaîne là. Il fait très très chaud aujourd'hui à Paris, mais après ça va, les gens font des caisses. Enfin, j'allais dire, c'est pas la canicule. Si, ça l'est, mais je veux dire, il fait pas plus chaud qu'en Indonésie. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, le seul souci, c'est qu'on est effectivement pas en Indonésie, mais bien en France, et que ce sont des températures visiblement anormales. Non, mais bon, ça va. Je m'attendais à pire, à crever sur place. Je survis tout de même. Enfin, voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire, les pupus? Je vais retrouver quelqu'un que j'ai pas vu depuis mais tellement longtemps. Enfin, vous avez une idée ou pas? Oh bordel! Putain, mais c'est pas vrai. C'est le retour du coach sportif. Ça va? Oui, ça va. Hein? Depuis 1 mois qu'on s'est pas vu. 6 mois. On n'a pas fait de séance de sport, je dirais, depuis 6 mois à peu près. Ou alors des petites séances comme ça, furtives, par-ci, par-là. C'est ça. 2 ou 3 avant que je reparte. C'est ça. Et puis me voilà de retour. Te voilà. Pour au moins une semaine. Exactement. Après, je sais pas ce que la vie me réserve, ma belle. Ah, hâte de savoir. Non mais ne me dis pas que je vais recommencer encore par ce tapis roulant. Tu vas recommencer par le tapis roulant. C'est Il t'a manqué. Je sais qu'il t'a pas manqué vrai. autant que moi, mais il t'a manqué. Je cours combien de temps? Là, je 5-10 minutes tranquille, petit échauffement. C'est 5 ou 10, mais pas 5-10. Là, je vais voir en fonction de comment t'es et de la vitesse à laquelle je te mets. Ah d'accord, ma grande. On va, si c'est trop dur pour toi que tu au bout de ta vie à 8 km/h, 5 minutes. En tout cas, je suis de retour. Tu remarqueras que j'ai atterri hier en France. Ouais. Que je suis déjà ici. C'est ça. On n'a pas fait de sport depuis très longtemps. Je me demande même si ça sert que je vienne encore. Si, ça sert complètement. Parce qu'il y a eu beaucoup de... Bon. Ça sert complètement. Il y a des gens qui ne font complètement rien et même faire un petit peu, c'est toujours mieux. Ouais. Voilà. 18. Oh, la reprise est dure. Hein. 19. Ouais, mais c'est bien ce que tu fais. Tu fais une bonne reprise. Oh 20. Ouh, séance de sport terminée, c'était violent. Hein. Oh mon Dieu. Bah ouais, c'est le résultat de presque 6 mois sans séance, en continu. J'étais revenu, je crois, faire 4-5 séances, c'est tout. Mais sinon, j'étais tout le temps en voyage depuis février, là aussi. C'est vrai que ça va vite, hein. Le Brésil, l'Amazonie, le carnaval, la Colombie. Je sais même plus où je suis parti après, tellement j'en ai fait. Mais ouais, c'était violent, là, la reprise. Mais en tout cas, trop content d'avoir revu mon coach. On a bien discuté. C'était sympa. Là, je rentre les puces, me mettre au frais avec ma clim pour bosser ma compta et toute ma paperasserie que j'ai pas eu le temps de faire depuis tout ce temps. J'ai un retard monstre, donc là, j'ai bien 3-4 jours de mise à jour à faire avant de pouvoir penser à la suite. Il fait actuellement 36 degrés à Paris au moment où je vous parle. Alors, ce qui est bien l'été à Paris, c'est qu'il n'y a pas grand monde dans les rues. Tout le monde part forcément, c'est assez désert. Le mois d'août, encore mieux. C'est un vrai bonheur d'être à Paris en été parce que, oh mon Dieu, tout le monde est en vacances, il n'y a plus personne nulle part. Enfin, c'est trop agréable. Et donc les 36 degrés, je vous cache pas que, bon, oui, c'est physique, mais ça me change pas trop de l'Indonésie ou même de la Corée parce que on a quand même eu des températures très très fortes. Donc la canicule, ouais, comme je vous disais, ça va, je la subis pas trop là quand je suis dehors. Limite, c'est agréable, ça me rappelle mes voyages. En vrai, c'est des climats auxquels je suis habitué maintenant depuis plusieurs semaines. Donc je pensais que j'allais le subir beaucoup plus. Mais en fait, on s'y habitue, quoi. Voilà.
Bon, je dis ça maintenant, mais je pense qu'au bout de 3-4 jours, ça va un peu me... Voilà, va falloir que je trouve une piscine pour aller me baigner. Mais en tout cas, là, je le gère plutôt bien. Voilà, c'était le point météo et chaleur by Jérém Star. Concernant les boutons que j'ai sur le corps, comme vous pouvez le constater, les puces, ça ne va toujours pas mieux. Je dirais même que ça commence à ressortir. Donc, on est sur ce que je pense, la médecin m'avait dit, pityriasis rosée de Gibert. Donc, on ne sait pas comment ça apparaît, probablement dû au stress. Voilà, on ne sait pas, il n'y a pas vraiment d'explication. J'en ai donc des deux côtés et ça ne part toujours pas. Je vous épargne les détails, hein, mais j'en ai aussi sur le devant ici, enfin bref, partout. Pas sur les jambes, étonnamment. Voilà, c'est surtout ici. Donc j'avoue que ça me contrarie un peu parce que ça part pas. Ça va faire quoi 2 semaines que c'est apparu tout ça. Donc là, j'attends les résultats de mes résultats, enfin mes trucs sanguins. Donc comme je vous le disais ce matin, je suis parti faire des analyses de sang. J'attends les résultats d'ici 48 heures pour éliminer des pathologies, des trucs et tout. Ça m'embête parce que du coup je vais pas pouvoir profiter de l'été ni m'exposer parce que y en a beaucoup trop, ça va faire des cicatrices. Et en plus, comme me le disait la médecin, s'il s'avère que vraiment c'est ça, hein, le pityriasis rosée de Gibert, on ne sait pas quelle en est l'origine, comment ça arrive, c'est très méconnu, il n'y a pas de traitement, ça se résorbe soi-disant tout seul, mais il faut pas faire n'importe quoi au soleil parce qu'après ça peut laisser des traces. Voilà, ce qui est sûr, c'est que le stress et l'état émotionnel jouent pour beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont contracté ça suite à des grosses périodes de stress. Donc c'est vrai que ces derniers temps, j'ai traversé des périodes d'anxiété très intenses, des moments vraiment pas évidents. J'avais rarement connu ces sensations-là. Et je suis bien disposé pendant ces jours à Paris là, à m'occuper, à prendre soin de moi et à m'occuper de ma santé. Parce que le corps parle, hein, le corps te donne des alertes et il ne faut pas les prendre à la légère. Donc là, je suis content, ça va mieux depuis que je suis rentré à Paris, tout ça. J'ai pu faire des nuits à peu près correctes. Enfin, une nuit, ça fait que 24 heures que je suis rentré. J'essaie de me raisonner, d'essayer de gérer mes états d'angoisse, tout ça. Mais je suis sûr que ça n'est pas, anodin et que ça a rapport. Donc, bref, voilà, je vais tâcher de mener à bien tous ces rendez-vous là dans les prochains jours. Je vous tiendrai au courant. J'espère vraiment que ça va partir. Voilà. Bon, les puces, écoutez, ça me rassure. Vous êtes apparemment, je reçois beaucoup de témoignages hyper nombreux à avoir eu comme moi les plaques là de boutons sur le corps. Donc, il faut prendre son mal en patience. Ma foi, on verra bien. Par contre, si ça met, comme toi, Élise, plus de 6 mois avant d'être diagnostiqué et que c'est parti au bout d'1 an, je vais câbler. Je vais littéralement câbler. Non, mais j'espère que je vais pas avoir ça pendant 6 mois sur le corps, c'est pas possible. Et c'est dingue parce que, vous voyez, j'ai découvert comment on appelle ça, c'est pas une maladie, quoi, mais j'ai une tête, on dirait un fou. J'ai découvert ce truc, que j'avais jamais dont j'avais jamais entendu parler. Et vous êtes tellement nombreux, vous verriez le nombre de messages que je reçois de gens qui ont vécu ça. Vous êtes hyper nombreux à l'avoir eu. Donc bon, d'un côté c'est rassurant, mais c'est étrange, quoi. J'ai cette maladie depuis l'enfance. La seule façon de les enlever, c'est le soleil. Depuis, j'ai plus rien et c'est parti en 5 jours avec le soleil. C'est génétique, lié au stress. Non mais attendez, on me dit l'inverse, on me dit de surtout pas aller au soleil. Mais surtout que Mélodie, t'es pas la première à me dire ça, il y a déjà quelqu'un qui m'a parlé du soleil. Ah voilà, Soso, mon gendre en avait et c'est parti en se mettant au soleil. Non mais je crois que c'est, au contraire, ce qu'il faut surtout pas faire. Donc non, je vais pas trop m'aventurer, hein. Je crois pas, non ? Mon Dieu, c'est horrible. Bonjour Jérém, donc j'en suis à 2 mois avec mon pityriasis rosée de Gibert. Je commence enfin à avoir diminution de mes petites plaques, jambes, corps et bras. Mon médecin m'avait dit 3 mois. Courage à toi, c'est long. Non, mais c'est pas possible. 3 mois? Non, mais attendez, mais... Oh. Alors, est-ce que j'ai pensé à faire de la médecine alternative? On en avait déjà parlé pour soigner mes traumas, tout ça. J'avais essayé la kinésiologie, je n'y étais pas du tout sensible, j'ai pas du tout aimé. Donc hypnose, tout ça, franchement je suis pas du tout réceptif à ça.
Donc non, j'ai un peu lâché l'affaire, je vous cache pas. Voilà. Mais en tout cas, je suis assez surpris du nombre de personnes qui me conseillent de me mettre au soleil. On a carrément Laetitia qui me confie avoir fait des bronzettes nues chaque matin pendant une dizaine de minutes. Ouais, enfin non, je vais pas me faire bronzer nu, je pense pas. Bonsoir. Bon, sinon, je vais enfin regarder Squid Game. C'est parti. Parce que j'avoue que depuis hier, je voulais me poser et regarder. Et je l'ai pas fait. Donc, on va voir ce que ça donne. Oh, j'ai tellement hâte, mon Dieu. Oh my God. C'est ici, en plus, c'est tout près, regardez. C'est juste ici. Squid Game, saison 3. Mon Dieu, ça y est, saison 3, épisode 1. Waouh. Oh my God. Oh mon Dieu, les puces, je suis tellement fan de cette série. J'avais tellement hâte de voir la suite. Ma passion. J'aime trop. Oh. Incroyable cette série. Bon, je vous laisse là les puces, je suis concentré au max. Je pense pas que je vais regarder toute la saison là ce soir parce que j'ai du mal à, à enchaîner plusieurs épisodes, je décroche vite. Mais c'est hard là déjà. Je vais déjà me regarder un épisode. J'avais tellement hâte. Bref, allez, à toutes. Les amis, on se retrouve pour mon petit commentaire de la vidéo. Je fais pas souvent de commentaires, mais voilà. Comme là, Jérém est rentré en France et qu'il nous a fait une petite update sur sa maladie de peau. Voilà, je vous invite à réagir et à partager ce que vous pensez de sa maladie de peau, parce que moi, ça m'inquiète pour lui. Je trouve que c'est assez inquiétant, ces espèces de plaques qu'il a. Lui, il a tendance à dire que c'est quelque chose de bénin, mais bon, ça commence quand même à se développer sur tout son corps et c'est en train de gagner du terrain. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous dans les commentaires qui a déjà eu ça? Je sais pas. Moi, franchement, ça me fait de la peine pour lui et ça m'inquiète un petit peu. En plus, il dit que cette maladie ne se soigne, enfin, il n'y a pas de traitement a priori connu à l'heure actuelle pour cette maladie de peau. Ça apparaît, on ne sait pas trop pourquoi, et ça disparaît, on ne sait pas trop comment, il n'y a pas de traitement. Je trouve que c'est assez inquiétant, et si c'est quelque chose qu'il a attrapé en Amazonie, ce serait vraiment, vraiment un problème, parce que si c'est quelque chose d'inconnu, ça pourrait avoir des répercussions assez importantes. Et je lui souhaite pas, j'espère qu'il va vite se remettre. Mais moi, je suis d'avis que s'il s'expose au soleil, je pense que ça peut l'aider. Je pense que ça peut l'aider à guérir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous pensez plutôt qu'il faudrait qu'il se mette au soleil pour essayer de guérir, ou vous pensez qu'il faudrait qu'il ne s'expose pas?